Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Je sors du cash, j'ai trouvé ces petits lots de cartes. Alors c'est les petits lots à 3 € le lot. On va voir ensemble si c'est plutôt intéressant. J'avais envie de me lancer. On va découvrir ça évidemment sur la chaîne tranquillement. Allez, let's go. Bon ça y est, moi voilà rentré à la maison. Alors l'idée un petit peu de cette vidéo, c'est de découvrir ensemble ce qu'il y a dans ces petits lots. J'en ai sélectionné 3. Et j'ai sélectionné uniquement par rapport à la carte qui était présentée devant. C'était 2,99 € le lot de le petit tas de cartes, hein, tout simplement. Donc je me suis dit, allez, c'est assez fun, comme ça on va le découvrir ensemble. Et puis si ce format de vidéo te plaît, eh ben, on essaiera d'en faire régulièrement lorsque je peux trouver ce genre de petit lot mystère. C'est ça que j'ai trouvé assez sympa. Et puis je risque pas énormément, sachant que déjà que le lot est pas très cher, hein, moins de 3 €, et que j'ai l'opportunité de voir quand même une carte. Donc je vois que c'est une carte ancienne. Là on est sur une jolie reverse, donc très sympa. L'état me semble plutôt cool. Alors ce lot là, j'ai envie de te dire, je regrette un petit peu, j'ai pas assez regardé l'état, puisqu'au final j'ai pas vu que là ici elle est un petit peu pliée. Donc si à l'intérieur il n'y a pas grand chose, ça risque d'être un petit peu limité. Puis j'ai regardé aussi le côté, hein, je me suis dit bon, il y a quelques cartes, il a l'air un peu plus épais que celui-ci. Donc je me suis laissé tenter, mais au final en y réfléchissant, la carte est en moins bon état et j'aurais dû, je pense, prendre un autre lot peut-être ou quelque chose comme ça. Et là, bon, le Florizard, je me suis dit allez, banco, c'est une carte rare. Plutôt sympa, je crois qu'on est sur Vigueur Suprême ou quelque chose comme ça. C'est la sleeve, hein, j'ai regardé, hein, c'est bien la sleeve qui est abîmée. La carte semble pas être marquée, mais on va découvrir ça ensemble. Là. Et en tout, on va dire c'est 9 € les 3 paquets de cartes. Et à la fin de la vidéo, ce que je ferai, comme j'ai pu le faire avec le classeur, ce que je ferai, c'est que je mettrai le prix standard de ces cartes-là que tu peux trouver sur Internet, comparativement évidemment à l'état des cartes que j'ai, hein. Sinon ça vaut pas le coup, parce que des cartes anciennes, suivant l'état, tu peux avoir un facteur 10 évidemment par rapport à la cotation de la carte. Alors on va commencer par du coup le lot qui me semble le moins bien engagé, on va dire, celui-ci. Après on a un Florizard qui est plutôt sympa en plus de 2010, donc ça c'est une carte qui doit valoir, je pense que je me mouille pas trop en disant 1 ou 2 €. Donc tu t'aperçois que déjà sur un lot à 3 €, on est déjà pas mal. Ce que j'espère, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule carte intéressante dans le lot et que le reste c'est que de la poubelle. Mais tant pis, hein, on aura fait l'expérience ensemble. C'est vraiment la découverte ensemble. Je trouve ça assez palpitant. Voilà, c'est cool. C'est un peu comme une mystery box, hein, tout simplement. Mais il n'y a que des cartes. Alors j'ai l'impression que c'est que du vintage. Est-ce que c'est classé par date? On a du 2010, on a du 2010 et on a du 2008. Donc là, ça sera le plus ancien. Alors si on a des cartes plus anciennes, ça peut être très intéressant. Donc on va commencer par... J'ai envie de terminer par Florizard. Je le sens bien, celui-ci. L'énergie et puis celui qui est, à mon sens, le moins bien engagé. Alors déjà, l'élastique, je dis non, mais bon, c'est comme ça. C'est pour faire un petit tas de cartes. Quand il y a les sleeves, encore, ça va. Mais certains ne sont pas slivés. Alors, je t'avoue que celle-ci n'était pas slivée, celle-ci non plus. J'ai tout de suite mis une sleeve. Hein. Voilà, je ne me suis pas cassé la tête. À la maison, j'ai mis la sleeve. Je ne veux pas abîmer les cartes parce qu'elles avaient l'air plutôt en bon état. Non, celle-ci, non. Tu vois, elle n'était pas slivée, donc je ne l'ai pas slivée. C'est celle-ci que j'ai slivée. Lui, je l'ai laissé comme ça. J'aurais dû la sliver, d'ailleurs. Allez, c'est parti. On y va, on découvre ça ensemble. Allez, on commence comme ça. Alors déjà, on a un Créfollet qui est une carte rare. Alors, je ne sais pas si c'est une rare holo reverse ou une rare reverse. Évidemment, ça aura son intérêt si on veut, on va dire, donner une estimation de la carte. Malheureusement, tu l'auras compris, bon, elle a des rayures, ça je l'avais vu, mais j'avais moins vu qu'il y avait une cornure ici, pliure au milieu. C'est assez discret la pliure, on va dire, dans un classeur, tu le verrais pas trop. Mais là, j'ai envie de dire que l'état est vraiment pas bon. Et on se positionne sur un état, on va dire... Alors, je sais qu'en règle générale, les gens sont assez optimistes sur les états, mais moi, je dirais que c'est un pour. Mais c'est vrai que pour, étant donné que c'est le bas du bas, il y a une grosse variance hein, sur le pour, une toute déchirée, etc. C'est pour, je dirais plutôt, on va taper sur du late played moins, pour être plus objectif. Donc, on est sur du late played. Donc ça, j'ai envie de te dire, si elle vaut 1 €, c'est le bout du monde, sachant son état, et ça n'a pas été très très intéressant. Alors là, on a une Mediana. La sleeve est dégueulasse, mais je crois qu'elle est vraiment dégueulasse. Mais c'est quoi cette sleeve? Allez hop, on met la poubelle. Alors, ça c'est plutôt pas mal, parce qu'on est sur une reverse.
très belle. Hein. Et elle est plutôt propre. Ouais, elle est en bon état. Il y a un petit enfoncement là, c'est dommage. Mais oh, la reverse, elle est propre hein, quand même. Ah ouais, ça c'est une bonne surprise. On est sur une jolie reverse. Alors je t'assure comme ça, je connais pas le prix de la reverse. Est-ce qu'on aura 2 cartes brillantes à l'intérieur d'un paquet? Je sais pas. Bon bah là t'as compris, ça c'est dégueulasse. Alors on a deux cartes. Et les deux sont pliés de la même... Alors, mais c'est quoi ce délire? En fait, c'est 2 cartes qui ont été là et qui ont été pliées. Donc ça, c'est dommage. C'est les rocks. Ça doit valoir 0. Ça, puisqu'elles sont pliées. Je sais pas quelle idée. Elles sont pliées pas au même endroit en plus. Non mais c'est impressionnant. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment ils ont plié ces cartes-là? Pas au même endroit en plus. Bon, ben ça, c'est poubelle. Hein. Non, c'est pas poubelle. Je vais le garder quand même parce que si je les ai pas, ça reste quand même une carte de 2008. Hein. J'ai l'impression que c'est par année. Alors là... On a 2 cartes aussi, donc ça c'est plutôt cool. La sleeve, alors on a... Elle est très jolie, c'est un Ramboom, très très sympa. Petite carte Ramboom, abîmée ici. Est-ce que c'est 2 fois la même? Oh, la bonne surprise. Très très bonne surprise, on a une reverse. Donc ça c'est plutôt cool. Une reverse c'est toujours mieux, parce qu'on est sur des cartes anciennes. Et par conséquent, les reverse en état... On va dire en état un bon good là. Il y a des rayures sur les reverse, mais on est entre good et ex. Donc ça c'est très sympa. Ramboom de 2008, donc on est quand même sur des séries qui commencent à dater. Donc ça c'est une bonne surprise. Celle-ci est magnifique, l'illustration est dingue. Hein. Moi j'adore, mais elle a un bon pet ici c'est dommage. C'est vraiment dommage. Mais celle-ci elle est incroyable. Incroyable. Et le dos, bah ma foi, est pas mal. On est abîmé ici, ça c'est dommage. Mais on est sur un bon good, il n'y a aucun souci. Donc ça c'est une bonne surprise, c'est une troisième carte, on va dire brillante, et bah, évidemment ça va impacter le lot. Alors là on a un tas de cartes énormissimes, on a une jolie sleeve avec Arcana, Léviator, Métalos et les petits Magnétis, donc ça c'est très sympa. Et il y a énormément de cartes à l'intérieur, donc là c'est pareil, ça doit être certainement par rapport au Pokémon, hein, comme d'habitude, ça c'est cool. Ah, très joli, on a les Arbis. Alors cette fois-ci, on est sur 2010, la même série qu'ici. Urgot and Soul Silver. Donc très sympa, bon, on doit avoir pas mal de Zarbis, donc ça c'est cool. Si on avait pour un petit Zarbi Holo, un petit Zarbi River, ça serait sympa. Donc on a les petits Zarbis qui sont, ma foi, en bon état. On est sur du excellent, hein, sur ces cartes-là. En tous les cas, les Zarbis, c'est des cartes qui sont assez populaires. Donc c'est plutôt cool. En plus, j'allais dire on n'a pas de double, mais si, on a notre première double. Et notre troisième double. Bon, on a malheureusement pas mal d'illustrations en double, mais ça c'est une très bonne surprise. N'oublie pas que ce lot de cartes m'a coûté 3 €. Et on va continuer comme ça, on continue. Donc là cette fois-ci, la sleeve est défoncée, tu l'auras compris. Et on a un petit Seribou qui est très très joli, magnifique. Et alors ça c'est intéressant. Alors, ça, je sais pas ce que c'est. Il faudra regarder je vais regarder la carte, est-ce que ça y est? Parce que j'ai l'impression que c'est un truc d'origine, hein. Je vois pas de tache ou quelque chose comme ça, ou alors est-ce que c'est un problème d'impression? Alors si c'est un problème d'impression, c'est une petite erreur, c'est un misprint comme on dit, donc ça c'est plutôt cool. Si on a un petit misprint sur le Seribou, hein, c'est la 96 sur 147, bah, ça sera une carte avec un petit défaut. Non, on a vraiment ce petit truc, mais je sais pas ce que c'est, j'arrive pas à voir en fait. Non, c'est logique, c'est comme ça. Alors là, franchement, bah, je sais pas. Toi qui es plus calé, tu dois le savoir. Après, on continue. Bon, bah, alors là, c'est défoncé. Mais on est sur 2005. Une carte plus ancienne, une carte Trainer Potion. Bon, ça vaut pas grand-chose, évidemment, tu l'auras compris. Une carte énergie de 2007. Bon, pas tellement intéressant. Une autre carte énergie de 2007. Et encore une autre carte énergie. Donc ça, c'est les moins intéressants, évidemment, tu l'auras compris. Donc là, on a déjà un petit lot que je trouve... plutôt engageant, on a eu une bonne surprise avec les 2 rivers, hein, c'est plutôt cool, parce qu'on ne sait pas trop la composition, hein, comment ils ont été faits. J'aime bien ce petit lot, déjà il y a pas mal de cartes, hein, 2, 4, 6 et un 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, il y a 12 cartes, c'est plutôt sympa, dont 3 brillantes. Voilà, ça c'est un petit lot que j'aime bien, alors on verra évidemment à la fin de la vidéo, je ferai mon petit topo avec vous, puis je vous mettrai, je vous dirai un petit peu les différents prix. En tous les cas, je suis pas... Comme ça, je suis pas mécontent. Le deuxième lot. Alors, on commence par l'énergie. Très sympa. Moi, j'aime bien. Hein, plutôt cool. Elle est en excellent état. Il n'y a pas de souci. Hein, ça, c'est ce qui m'a fait prendre ce petit lot. Hein.
On est sur un bon goût de plus, limite excellent. Il y a quelques rayures, mais elle est vraiment très très propre. Et puis, je vais te dire, cette illustration, alors, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, je la trouve incroyable. Je trouve cette illustration incroyable. J'adore. Franchement, l'énergie comme ça est splendide. Franchement, splendide. On continue. Alors, j'espère qu'il y a les énergies. J'espère qu'ils ont gardé un petit peu le même pattern. Peut-être, alors, est-ce que c'est deux brillantes et là, ça a été un petit peu la surprise. Ils se sont dit, bon, on va rajouter parce qu'elle est, c'est le Pokémon qui est dedans. Et à la fin, quelques énergies. À voir. En tous les cas, j'ai l'impression que la quantité de cartes n'est pas la même parce qu'il y a des paquets plus ou moins épais que d'autres. Allez, on y va. Surprise. Bon, la sleeve. Marrante sleeve. Franchement, très jolie sleeve. Malheureusement, elle a l'air abîmée. Alors là, la carte, déjà, elle est plutôt propre. Quelques points blancs. La sleeve, bon, elle est un petit peu abîmée. C'est dommage. Quelques petits points blancs, mais la carte est en excellent état, là aussi. Oh, un petit Gouin Frex. Alors, elle est incroyable. Là, on est sur un excellent devant. Il n'y a pas de rayures sur la partie... on est même sur quasiment un Nirmint devant. Excellent, excellent. On est sur un super bêta. Un Gouin Frex, Pokémon qui est pas commun parce que c'est... en plus, c'est un Pokémon bébé. Je crois que c'est un Pokémon bébé, un Gouin Frex. Et il n'est pas commun et on le voit pas souvent. Donc ça, c'est plus une très très bonne surprise. On est sur 2009, c'est une ancienne série. Derrière, on est sur un très bon état. On est sur un beau excellent sans problème. Donc ça, c'est une très 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 bonne surprise. On continue avec cette sleeve psychédélique horrible. Je sais pas si tu le vois. Et on y va. On va voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. J'aime beaucoup ce genre de vidéo. Je crois qu'on va en faire plus. Alors là, on a une tâche. Alors la tâche, c'est pas toujours très très grave. De temps en temps, tu peux, avec un petit coton-tige, l'enlever. C'est pas, on va dire pour l'instant, ça impacte pas la carte. On a ici, oui. Donc on est sur un excellent, hein, typiquement. Et on est bon, là, c'est une carte plus classique, un Polichon. Bon, bah, rien de fou. Il y en a encore ce petit truc, hein. Bah, évidemment, c'est d'origine. Hein. Je me suis complètement... j'ai déliré. Hein. Bon, là, c'est moins intéressant, évidemment. C'est pas une carte qui apporte grand chose. Mais bon, c'est une carte ancienne, ça fait quand même plaisir. On enlève l'élastique. On continue. Alors, on est encore sous sleeve. On sait jamais, hein. Les sleeves, ça peut être bon signe. Une très belle sleeve, en tous les cas. En plus, c'est les sleeves qui sont officielles. Alors là, malheureusement, l'état est dégueulasse. Alors ça, c'est vraiment... c'est une carte, malheureusement, qui est en pour. Pliée, fortement pliée. Abîmée au coin. Donc on espère que ça soit pas une grosse carte, que ça soit une petite carte. Et on est sur un Welmer, donc bon, une carte plutôt standard, rien d'exceptionnel. Malheureusement, elle est très abîmée, donc ça c'est dommage. Donc là, j'ai envie de te dire, j'espère Gouin Frex. Alors là, c'est la dernière qui est sous sleeve. Donc tu vois, il y en a beaucoup moins que l'autre lot. Hein. C'est la dernière qui est sous sleeve, donc très sympa. L'état est plutôt propre. Là, on est sur un bon excellent. Il n'y a pas de souci. Il y a quelques petits points blancs, c'est classique. Hein. Peut-être, non, il y a peut-être un peu des rayures. Donc, on est sur un bon good. Plutôt un bon good. Oh, un beau, joli Démolos. Très joli Démolos, qui est une carte commune, mais qui est une très très belle carte. Bon, mais le devant est plus... non, il est beaucoup plus propre. On est sur un Nirmint, hein, devant. C'est marrant. Hein. Alors, un défaut de coupe, je crois. Ouais, petit défaut de coupe en haut. Mais elle est en super bêta devant, donc ça c'est plutôt cool. Allez, on continue avec celle-ci. Donc bon, ce lot-là m'emballe un petit peu moins, même si... quoique, je sais pas. La Gouin Frex, c'est vraiment magnifique. Donc celui-ci est plutôt pas mal. Plutôt bon, hein, bon état. Et on est sur un Cradopo. Bon, carte... rien d'exceptionnel hein, sur cette carte-là. Elle est plutôt propre, donc il n'y a pas de souci. Bon, là... ah, on a encore quelques petites cartes, hein, sympa. L'état est pas bon, on est sur un goût de moins, parce qu'il y a quand même pas mal de rayures, il y a un peu des taches, mais ça peut s'enlever. Bon, bah c'est une carte traîneur, je pense que là on arrive sur les cartes énergie, voilà. Bon, ça c'est dégueulasse. Ok, donc ça va partir à la poubelle, hein, c'est vraiment dégueu. Pas garder ces trucs-là. Et bon, bah le reste, je pense que ça doit valoir quelques centimes. Bon, ben, joli petit lot, moins de cartes, hein, je pense. 2, 3, 4, 5, 6, oui, il y a beaucoup moins de cartes sur celle-ci. Il y a quand même... une seule, donc tu vois, là j'ai l'impression qu'il y a 2 cartes brillantes. Là, la troisième, c'était un petit peu le bonus. Bah, tant mieux, on s'est fait plaisir. Et maintenant, le dernier lot. Alors, on va faire comme ça. Ça, on verra un petit peu les différents prix de ces cartes. Ici, et le dernier lot. Très joli sleeve, encore une fois. Malheureusement, trop abîmé. Hein. C'est dommage. Alors là, c'est notre Florizard. Très bon état. On est sur un goût d'excellent. Hein. Ici, c'est un peu trop marqué peut-être pour être excellent. Le devant est superbe, donc on est sur un Nirmint, excellent Nirmint, on va dire, très belle carte. En plus, bon, c'est Florizard.
Alors on continue la suivante. Alors cette fois-ci elle est sans sleeve. Ça c'est dommage. Certainement qu'elle doit être moins intéressante. L'état est plutôt pas mal. Elle est ici un petit peu, alors je dirais un petit peu tachée, mais sinon on est sur un très très bon état. Il y a aussi une petite tache ici. Et on est... Oh non, non, c'est une très très belle carte. D'ailleurs c'est bizarre qu'elle n'a pas été sous sleeve. Celle-ci on est sur Arcanin holographique. Je l'avais jamais vu cette illustration. Très très bonne surprise. On est sur une carte qui est en excellent état. Il y a quelques taches. Je pense que c'est des taches qu'on doit pouvoir enlever sur la partie holographique. Mais sinon, j'ai aucun défaut. C'est très très sympa. Intéressant cette carte-là. Je pense que ça peut être une bonne surprise. Une belle holographique de 2010. Ça fait plaisir. Très très sympa. Ça c'est une bonne carte. Hein. Franchement, à pas négliger, ça fait plaisir. Je pense que là, on a déjà rentabilisé le lot sans aucun problème. Ça va être certainement le meilleur lot à voir, mais à mon avis, on est bon. Sans compter qu'on a... Alors là, cette fois-ci, on a une carte sous sleeve. Hein. Allez savoir. Donc ça, c'est plutôt cool. On y va. Bon, elle est défoncée, celle-ci. Donc la sleeve... Ah non, il y en a deux. Ok. Il y en a deux, donc il y en a une qui est défoncée, il y en a une qui n'est pas défoncée, donc ça c'est pour moi c'est du... Le problème c'est que si tu dis pour ça veut tout et rien dire. Ça veut dire qu'elle peut être pliée, etc. c'est pour. Donc c'est compliqué. Donc là on a un... Bon bah ça doit être un narco qui est derrière. Alors elle est pour, dégueulasse, peut-être qu'elle est brillante, on sait jamais. Donc là c'est une petite arco très sympa. Et on a encore un arco. Bon ok, celle-ci elle est feuille. Bon, ok, bon, celle-ci, c'est une cata, hein. T'as compris, hein. Ça, c'est poubelle, hein, quasiment. Hein. Bon, elle est défoncée, quoi. C'est dommage. C'est dommage, c'est une très belle carte. Allez, on continue. Magnifique sleeve, toujours. Et qu'est-ce qu'on a? Alors, la carte, là, est en très très bon état. Donc, c'est cool, hein, parce qu'il y a quand même des cartes en très bon état. Et on est sur un très joli Kirlia. Magnifique illustration. Très très sympa. Bon, ça, c'est des petites cartes qui ne vaut pas très très cher, mais ça fait plaisir. Là, on est sur une carte qui a quelques taches, très bon état aussi. Et on est sur un Yanmega, magnifique. Moi, j'aime beaucoup hein, cette petite carte avec l'illustration du dresseur. Ça marche très très bien. En plus, l'état est vraiment, vraiment génial. On est encore sous sleeve. Après, on attaquera certainement les cartes énergie. Hein, t'as compris. Hein. Quand il n'y a plus de sleeve, c'est qu'on est sur de la carte énergie. Et on est sur une carte très propre. Et on est sur un Cranidos, très très sympa. Et let's go. Alors, cette fois-ci, on n'a pas... Carte type objet, c'est dommage, mais enfin là, il y en a, elles sont terriblement dégueulasses. Alors, on va faire le bilan ensemble. Je vais te sélectionner, on va dire, les grosses cartes. Hein, tu as compris, là, il y en a deux. Là, il y en a deux, mais on peut avoir quand même de bonnes surprises sur certaines. Et là, il y en a trois. C'était le lot, on va dire, le moins bien engagé, hein, je t'avoue. Hein, mais je vais regarder ça. Bon, il y a un petit démolos. On va regarder ça tranquillement et je te reprends après. Alors, pour le premier lot de cartes qui est ici, j'ai sélectionné les cartes les plus intéressantes. Là, ce sont grosso modo des cartes, on va dire, à 10 centimes pièce. Hein, donc ça te fait déjà quand même hein, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. On est quasiment à 1 euro pour ces petites cartes-là, parce qu'elles restent quand même en très bon état. Les cartes les plus intéressantes, tu as ce petit Zarbi qui tourne aux alentours de 50 centimes. N'oublie pas que son état est en excellent état, donc ça c'est plutôt très cool. On peut même 50 centimes et 1 euro, mais on va dire 50 centimes. Donc là, on est grosso modo, allez, je vais arrondir vraiment au bas, on est déjà à 1 euro. On a ce Créfollet qui aurait été vraiment la superbe carte parce qu'on est sur une rare holo reverse. Donc c'est quand même pas commun. Malheureusement, l'état est vraiment dégueu, donc on doit être aux alentours de 2 euros. Pour un état classeur, ça marche très très bien. La pliure est quasiment invisible, mais plus de 2 euros, ça va rester très compliqué. N'oubliez pas que le lot est à 3 euros. Là, on est déjà à 3 euros. C'est pas terminé. On a encore quand même quelques petites cartes intéressantes, dont ce Mediana en version reverse en excellent état. On est quasiment sur du Near Mint. Et ça, c'est une carte qui vaut aux alentours de 2 euros. Donc on était à 2 euros pour le lot là. On était à 3 euros. On passe à 5 euros. Et enfin, le Ramboom, qui lui aussi est plutôt sympa parce que l'état est très très sympa. Donc on est aussi à 2 euros, ce qui fait que grosso modo, on a à peu près 6 ou 7 euros pour ce lot de cartes. Donc c'est plutôt très intéressant. Maintenant, place à la suite. Alors pour le deuxième lot, là je vais compter 0, hein, parce qu'il n'y a pas de cartes qui apportent quelque chose, même si ce sont des cartes qui valent quelques centimes, évidemment chacune. 3 cartes notables, moins que dans le paquet précédent.
mais des cartes quand même assez intéressantes. On a ce Démolos parce qu'il est en excellent état. On tourne aux alentours de 50 centimes, donc on part de très très loin. On n'est que à 50 centimes. Mais attention, on a cette magnifique, alors c'est une carte peu commune, mais elle est en un état exceptionnel. On est sur du Near Mint devant et on est sur un état, on va dire, good excellent à l'arrière. Donc on peut la classer sans problème aux alentours de excellent. Ce qui fait cette carte aux alentours de 3 euros. Donc on a déjà dépassé avec 3,50 € le budget de 3 euros de ce petit lot. Et enfin, la carte la plus intéressante, et ça fait vraiment plaisir. Là aussi, il n'y a pas une rayure sur la partie reverse. Donc on est dans un état excellent Near Mint. Et derrière, évidemment, malheureusement, on a quelques petits points blancs ici et ici. Mais ce qui donne un état facile, excellent, et on est aux alentours de 3 euros pour cette magnifique carte, ce qui fait bilan combat à 6,50 €. Et maintenant on attaque le dernier lot. Alors pour ce lot, j'ai sélectionné 3 cartes, là on est sur quasiment peut-être 30-40 centimes, donc ça va pas apporter grand chose. On va commencer par ce magnifique Yanmega en carte rare, qui est en excellent état et qui tourne aux alentours de 50 centimes la carte. On a ce petit Florizard en excellent état lui aussi qui tourne aux alentours de 1 euro, donc on est à 1,50 €. Et enfin, on va dire la meilleure carte du lot qui est le Arcanin holographique qui est en excellent état. Et là j'ai envie de dire, dans un état comme ça, on est minimum à 5 euros et on pourrait même avoir des surprises. Si j'arrive à enlever les petites marques qu'il y a sur la partie holographique, on pourrait passer à 10 euros. C'est la petite pépite de ces 3 lots, mais j'ai envie de dire qu'on est facilement à 6,50 €. Bilan 6,50, 6,50, 6,50. Donc au final, on a fait entre guillemets 1 x 2 sur l'intégralité de ces 3 petits lots. Ben, franchement, je suis pas mécontent, sans compter qu'il y a quelques petites cartes que je n'avais pas dans la collection. Et ça, c'est l'essentiel. Allez, j'espère que ça t'a plu et on se dit à bientôt.